Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, Philippe David. Dans les vraies voix, oui, avec Philippe Bilger. Oui, les débats continuent pendant les pauses. Très intéressant. C'est pas du débat, c'est de l'anecdote. Jordan Rideau ou encore évidemment Caroline Pilastre, et c'est l'heure du grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un énorme scandale qui a éclaté ici à Bruxelles. Cette incroyable affaire qui a donné lieu à plusieurs arrestations. Le Qatar, soupçonné de corruption au Parlement européen. La vice-présidente du Parlement européen a été incarcérée. Des sacs de billets ont été retrouvés à son domicile. 5 personnes, dont Eva Kelly, ont été interpellées, arrêtées. Aurait-elle été payée en échange de faveurs politiques envers le Qatar? Certains eurodéputés dénoncent les liens parfois trop étroits entre les lobbies et les parlementaires européens. La police a saisi près d'1 million d'euros en liquide, selon nos informations. C'est une tentative d'acheter nos démocraties. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut mettre en place des contrôles, surveiller l'activité de nos parlementaires. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Depuis plusieurs décennies, le Parlement a laissé se développer une culture de l'impunité. Êtes-vous surpris par les soupçons de corruption au Parlement européen? On vous pose cette question car une vice-présidente du Parlement européen a passé la nuit en prison, Félix Mathieu, ce qui n'est quand même pas courant. Oui, des sacs de billets retrouvés chez Eva Kelly, 600 000 euros qui auraient été versés par le Qatar pour influencer les grandes orientations européennes. Arrêté ce week-end, cet eurodéputé grec n'a pas pu bénéficier de son immunité parlementaire, prise en flagrant délit par le parquet fédéral belge, avec ses grosses coupures chez elle. Elle qui, le mois dernier encore, plaidait en faveur du Qatar à la tribune du Parlement européen. La Coupe du Monde au Qatar est la preuve que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail, avec l'abolition du kafala, le système des travailleurs étrangers, l'introduction d'un salaire minimum. Ils sont ouverts au monde. Pourtant, certains ici appellent à les discriminer. Tous ceux qui leur parlent ou s'engagent contre eux, ils les intimident, les accusent de corruption. Et pourtant, ils consomment leur gaz. Leurs entreprises gagnent des milliards sur place. Voilà ce que disait Eva Kelly. Bon, après son arrestation ce week-end, le Parlement européen lui a retiré sa fonction de vice-présidente. Elle a aussi été écartée du PASOK, le parti socialiste grec, où elle n'était d'ailleurs déjà plus en odeur de sainteté en interne après des déclarations comme celle-ci, je la cite. Les allocs, c'est pour les feignants, avait-elle dit. Des socialistes grecs qui l'accusaient même de jouer un peu le cheval de Troie de la nouvelle démocratie, le parti de droite au pouvoir en Grèce. En plus d'elle, en tout cas, ont été arrêtés son compagnon, qui était assistant parlementaire à Bruxelles, mais aussi un ancien eurodéputé, ainsi qu'un président d'ONG. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et du côté Avec nous, Christine Deveyrac. Exactement, du côté de nos invités. Députée au Parlement européen de 1999 et 2014, et je tiens à le dire, députée qui était très présente au Parlement européen. Christine Deveyrac, bonsoir. 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 Très présente, c'est 100%. C'est plus que très présente. C'est rare pour être souligné. On va faire un tour de table des vraies voix. Christine Deveyrac, 97%, c'est à nouveau remonté, des auditeurs de Sud Radio ne sont pas surpris par les soupçons de corruption au Parlement européen. Philippe Bilger, et vous? Eh bien, mais je ne voudrais pas tomber dans la facilité de la lucidité rétrospective. Mais j'imagine bien que la bureaucratie européenne a souvent été critiquée, mais on n'imaginait pas un tel degré de corruption et de délinquance de la part d'une vice-présidente. Et au fond, est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas enfin la révélation que le rôle du Qatar, si c'est bien le pays qui a initié tout cela, est-ce que la bureaucratie européenne n'est pas en elle-même porteuse de ces transgressions, ou est-ce que il ne faut pas une moralité mais implacable pour résister à toutes les tentations qu'elle secrète? Oh, quand même. Christine Deveyrac. Non, je disais, quand même. C'est pas une question, moi je trouve, de surprise ou pas de surprise. Ce qui est quand même incroyable, c'est que même, comme l'a dit Philippe Bilger, s'il n'a pas été nommé, mais c'est la première fois qu'un État est mis en cause pour influencer le Parlement européen. Qu'est-ce qui va se passer demain? Enfin,
on a découvert cette députée. D'ailleurs, je voudrais dire à ce propos-là qu'à l'heure où on remet en permanence en cause l'état de droit, réjouissons-nous quand même, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais du beau travail qu'a fait la justice belge. Absolument, absolument. On en a parlé. Jean Dorido. Oui, surpris. Écoutez, alors surpris, à l'instar de Philippe Bilger, je veux dire que non, je ne suis pas surpris parce que la corruption, hélas, c'est vieux comme le monde. L'argent n'a pas d'odeur, on le sait depuis l'empereur Vespasien notamment, qui avait taxé l'urine précisément. Et on a ce film, Le Président, avec Jean Gabin, à l'époque où on le voit, il dénonce comme ça justement toutes les connexions qu'il peut y avoir entre l'argent, le gros argent et la politique. Et donc, c'est un fait que c'est vrai que je crois que c'est difficile de se rendre compte à quel point le Qatar est immensément riche. C'est quand même fou. Et bon, si on essaye de positiver, on peut se dire que c'est quand même réjouissant de voir que effectivement, la justice est en bonne santé parce que cette dame, elle est en prison pour le moment. Elle va être jugée. Et si on essaye de balayer devant notre porte, moi, je serais curieux de savoir combien de personnages politiques français de haut rang, si j'ose dire, ont connu ou même connaissent peut-être encore aujourd'hui des connexions plus que douteuses avec le Qatar ou d'autres pays ultra riches comme ça. Ouais, mais vous êtes en train de dire, moi je crois que je suis trop naïf pour vivre dans ce monde-là, mais vous êtes en train de dire que tout homme ou toute femme a un prix finalement. En bon psychologue, je peux vous dire que vous posez une question qui est extrêmement intéressante et j'aimerais vraiment, je serais curieux justement de savoir combien d'incorruptibles évoluent dans la classe politique française. D'ailleurs, pardon de le rappeler, alors c'est vrai que peut-être je vais me faire des ennemis, on a quand même plus que des mauvais dans la classe politique. Vous écoutez tous les éditorialistes, ils vous le disent. Les anciens politiques étaient intelligents, lettrés, savants, tout ce qu'on veut. On n'a plus que des billes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, si vous voulez, ils partent dans d'autres fonctions, dans le privé, dans la Silicon Valley, ils partent gagner de l'argent. Et nous, il nous reste plus que des personnes qui sont quand même vraiment en dessous de zéro. C'est pas le sujet peut-être, mais c'est pas uniquement parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est parce que c'est devenu, c'est le serpent qui se mord la queue. La politique est devenue d'une médiocrité crasse. Donc, un jeune ou une jeune, par exemple, qui est brillant, il a forcément envie de partir ailleurs. Il n'a pas envie d'aller se mettre dans ce marigot, c'est clair. Christine de Vérac, quand on relit ce qu'a dit la vice-présidente sur le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, et la preuve que la diplomatie sportive peut aboutir, que leader en matière de droit du travail, est-ce qu'à un moment donné, n'est pas étonnant que personne n'ait réagi à ça, en fait? Au moment où elle déclare, en tant que vice-présidente, elle déclare ça, est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, moi j'aurais entendu ça, j'aurais été dans l'hémicycle, je me serais dit, mais il y a un problème. Personne n'a alerté, en fait. Oui, mais moi je ne suis pas, Philippe Bilger nous le dira peut-être, moi je ne suis pas juridique, mais je crois qu'on Non, mais même sur la morale. Attendez, qu'on peut interpeller quelqu'un et ne pas bénéficier de l'immunité parlementaire, d'après ce que j'ai compris, uniquement si c'est en flagrant délit. Donc la justice belge, d'après ce que je sais, a fait une très longue enquête et peut-être qu'elle attendait le bon moment pour la choper, pour l'attraper en flagrant délit. Après, on m'a envoyé le texte cet après-midi de cette intervention. Je me suis dit, mais comment tout le monde n'a pas sauté au plafond en lisant cette intervention? Et il paraît qu'il y a des gens de tous les bords politiques qui ont défendu le Qatar. Ça serait amusant de faire la liste de tous ceux qui étaient plutôt pro-Qatar. Oui. Caroline Pilastre. Je ne suis pas surprise non plus. La corruption, l'avidité, la cupidité, ça fait partie de la nature humaine. Vous en avez dans tous les secteurs et aussi dans les cercles d'influence. Mais je rejoins Cécile. Comment, avec les propos qu'a tenus cette femme, ça n'a pas pu mettre la puce à l'oreille de tout le monde? Dire que le Qatar défend les droits des salariés et que ce sont des gens respectueux, exactement, c'est sidérant, on se croirait dans une fiction. Donc je suis très contente que cette femme ait été
interpellé. On verra la suite. Et j'ai entendu un spécialiste parler même de corruption Rolex. Pour faire court, en fonction de la communication qu'il voulait avoir vis-à-vis des uns ou des autres par rapport à leur statut, il leur offrait des Rolex. Ça pouvait aller de 10 000 € à 100 000 € pour justement faire la promotion du Qatar. Philippe Bilger. À la bonne heure. Philippe Bilger. Juste un mot là. Christine de Vérac. Pardon, excusez-moi. Juste un mot, Caroline. Oui. Vous dites comment avec un discours pareil, mais le discours n'était qu'il y a 3 semaines. C'était pas il y a 3 ans. Donc, quand on connaît la rapidité de la justice, de même en Belgique, où elle semble fonctionner, 3 semaines, ça me paraît pas énorme. Oui, mais quand on connaît la rapidité des réseaux sociaux, il aurait dû y avoir une levée de bouclier quand quelqu'un parle comme ça. Alors ça, j'en sais rien. S'il y en a eu ou pas eu, il n'y en a pas eu. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Philippe Bilger? Et puis, allez-y, Philippe. Comment dire, je ne suis pas un fanatique du Qatar, mais il y a probablement des discours qui ont été tenus favorables au Qatar qui ne résultaient pas de corruption. Il suffit de parler du président de la République, Cécile, qui a dit que c'était bien d'y aller parce qu'il y avait eu de grands progrès. Mais je trouve, Christine de Vérac et notre ami Jean Dorido, je vous trouve tout de même très globalement très pessimiste sur la classe politique d'aujourd'hui. Il n'y a pas que des gens qui se laissent tenter, elle n'est pas plus médiocre que celle d'hier. Non, c'est ce que j'ai dit. Oui, vous n'avez pas été aussi loin dans la dépréciation, mais Jean adore critiquer la classe politique d'aujourd'hui, parce qu'il n'en fait pas partie. Mais non, Dieu me regarde. Non, parce qu'elle est très décevante. C'est ça, ce sont des personnes, si vous voulez, dont on est en droit d'attendre quand même le meilleur. On parle souvent à leur égard d'élite, et c'est un fait. Ce sont les personnes qui nous dirigent. Elles vivent avec notre argent qu'on met en commun à travers l'impôt. Donc on aimerait quand même des personnes qu'on pourrait donner en exemple à ses enfants. Et c'est tout le contraire. On a envie de dire, écoute, plus tard, sois honnête, surtout ne fais pas de politique. On a envie de dire ça à un enfant. Christine de Vérac. Il n'y a pas que la vénalité sur le monde politique. Moi, j'attends des politiques qu'ils exécutent ce qu'ils ont promis. Rien que ça. Après, tout le monde vient pleurer en disant il y a plus de 50% d'abstention. Mais qui est-ce qui a envie d'aller voter aujourd'hui? On vous dit tout et n'importe quoi et après on le fait pas. On ne le fait pas. Sur Philippe Bilger, sur l'honnêteté, moi je pense franchement qu'il y a 99,6%, je dis 6% de politique honnête et ça tombe bon, il y en a quelques-uns. C'est pas le pire, mais c'est le fait de ne s'occuper que de leur intérêt personnel et de ne plus du tout avoir en tête l'intérêt général. C'est fini l'intérêt général. Christine de Vérac, vous avez été députée européenne pendant 15 ans. Ouais. Comment ça fonctionne? Alors là, on parle du lobbying d'un État. Comment ça se passe, le travail des lobbyistes au Parlement européen? On sait un peu comment ça se passe à la Commission européenne, mais au Parlement européen, ça fonctionne comment? Alors, c'est pas des lobbies. Enfin, moi, j'ai pas eu de lobbying d'État, mais j'ai eu des lobbying d'entreprises. Et il faut pas tous les vouer aux gémonies, parce qu'un être humain ne peut pas être hyper spécialiste dans tous les domaines. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai toujours reçu les lobbies de l'automobile, mais qui m'ont appris plein de choses. Et aussi les lobbies de l'écologie. Et si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous prenez toutes ces informations, vos convictions, et de tout ça, vous vous faites votre opinion. Si vous tombez sur quelqu'un de pourri, forcément, on va lui promettre je sais pas quoi. Mais les lobbies sont, sont utiles dans une certaine mesure aux parlementaires. Est-ce que Philippe Bilger, est-ce qu'une affaire comme ça, parce que vous disiez tout à l'heure, Christine de Vérac, que finalement l'ingérence de certains États, enfin c'est la première fois en tout cas qu'on marque d'une pierre blanche cette ingérence. Mais peut-être que ça va soulever d'autres lièvres, peut-être que c'est arrivé aussi d'autres fois et qu'à un moment donné, on va découvrir des choses. On le disait tout à l'heure, Cécile, ça rajoute une pierre dans le jardin de l'opprobre qui est relié au Qatar, d'ailleurs c'est pour ça que le Qatar a dit nous n'avons rigoureusement aucun lien avec cette personne, ce qui est peut-être une manière très perverse de dire qu'ils en ont un. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais vous avez raison, on va probablement élargir le soupçon et ça va devenir invivable au Parlement européen parce que dès l'instant où vous avez une suspicion qui n'est fondée que sur des rumeurs, ça devient extravagant et très difficile à gérer.
Oui, surtout qu'il y a un pour les honnêtes, la majorité des honnêtes gens. Bon, en l'occurrence, comme vous le disiez, ou je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, pour ceux qui ont soutenu gratuitement, j'ai envie de dire, le Qatar, ça va être compliqué pour eux. Ils regrettent aujourd'hui. Oui. Ils se disent que j'avais su, j'aurais demandé un peu d'argent. Je suis pas sûr qu'il ait permis à la Coupe du Monde d'aller chez eux. Christine Deveyrac. Je peux rajouter juste un mot. Je vous en prie. Dans l'autre sens, pour les lobbying, moi j'ai vu des nationalités, on peut se parler ici, donc je vais dire les Allemands, qui arrivaient à la commission de transport avec des amendements clés en main qui leur avaient été totalement dictés par la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands ou la Poste allemande. C'est pas pour ça qu'ils étaient corrompus. Oui, c'est autre chose. Aucun travail de... Voilà, oui, c'est... Quand on entend que finalement un ancien président de ONG est aussi impliqué dedans, là on élargit le spectre sur des ONG. Là aussi, ça jette l'opprobre justement sur toute la solidarité, sur l'engagement, sur les associations. On se dit que même quand on est un patron de ONG, on peut être forcément achetable. Ce que vous disiez tout à l'heure, Jean Dorédo. C'est-à-dire que bien souvent, les ONG, elles sont même déjà montées par des lobbies ou par des États, pour justement agir sur la scène internationale. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, c'est hélas assez prévisible, me semble-t-il. En tout cas, on verra la suite de cette affaire. Allez-y. Christine Deveyrac, vous voulez dire un mot, Christine Deveyrac ? Non, je veux dire, toutes ces ONG et tout un tas de comment ça s'appelle, pas d'entreprises publiques, mais d'agences publiques, etc. Il faut regarder aussi comment se font les nominations. J'imagine qu'il va y avoir un énorme ménage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christine Deveyrac, députée au Parlement européen de 1999 à 2014. Vous restez avec nous, on continue bien entendu jusqu'à 20h. Dans une demi-heure, on va parler football, on va parler aussi du mot du jour. Et le mot du jour, Philippe, dans quelques instants. Le mot du jour, il est en rapport avec le grand débat puisque c'est grec. Ça me donne faim, tiens, ça me donne faim. Vous voulez un sandwich? J'y fais allusion d'ailleurs dans le mot du jour. Ça m'étonne pas de vous, tiens. Mangez-moi. Voir chez eux. Allez vous faire voir chez eux. Vous avez bien raison, Philippe Bilger. Allez tout de suite dans une pause et on revient dans un instant.